Comment créer un petit lac et une petite cascade dans Revit très facilement pour aménager vos jardins? Bonjour, je suis Pascal Camlitier, architecte et formateur Revit. Aujourd'hui dans ce tutoriel, je vais vous présenter donc une solution sur la réalisation, donc une sorte de petit lac ou une piscine paysagère avec une petite cascade qui va pouvoir avoir un aspect sympathique dans vos projets. Avant de démarrer le tutoriel, je vous rappelle qu'en cliquant sur le lien qui est sous la vidéo, vous allez pouvoir entrer votre prénom et votre email dans le formulaire pour pouvoir recevoir mes conseils gratuits. Pour celles et ceux qui veulent passer au niveau supérieur, vous avez donc la box. La box de Revit, c'est quoi? C'est un gabarit d'agence, des gigas de famille à télécharger, et tout ça c'est inclus dans la box de départ. Les 4 derniers tutos du mois dans lequel j'enregistre cette vidéo, donc là on est au mois de juin 2024. Et pour celles et ceux qui veulent vraiment passer au high level, vous avez accès à tout ce que j'ai fait depuis mars 2020 en prenant l'option du bonus 4 sur le bon de commande. Ainsi vous avez accès à tout ce que j'ai fait vraiment depuis mars 2020. Ça fait plus de 500 fichiers, enfin, pratiquement 700 quand on compte tous les petits éléments, avec les scripts automatiques, la génération de toiture automatique, les tuiles, la charpente, tous les éléments, enfin il y en a des tonnes et des tonnes, des véhicules, il y a plein de choses que vous allez pouvoir télécharger. Alors c'est parti pour ce tutoriel, mais n'oubliez pas de vous abonner à la box, c'est parti. Alors comment j'ai pu faire pour réaliser ça? Je vais vous montrer tout simplement. On va créer un nouveau fichier pour partir à zéro comme d'habitude, comme j'aime le faire pour que vous puissiez bien comprendre. Voilà, on part sur cet élément-là. On va le plan de masse comme d'habitude. On double-clique, on se retrouve sur le plan de masse. On va faire un solide topo. Je vais prendre avec l'herbe, c'est plus joli. Et on fait un petit rectangle pour voir quelque chose qui soit pas très grand non plus. On va pas non plus exagérer. Je vais sur ma vue 3D. Je sélectionne mon élément. Je modifie les sous-éléments. Je sélectionne ma ligne et je la remonte. On va mettre sur allez, 3 mètres 40. Allez, ça ira bien. On a un dénivelé de 3 mètres 40. Voilà, là, je vais creuser mon sol pour pouvoir mettre mon élément, donc mon lac. Pour ce faire, on va aller dans Architecture. Je vais ici, je vais créer une situ, et là, je vais l'appeler, on va prendre le sol. Allez, on va faire ça, ça ira bien. Je vais appeler lac. Ok. Comment je vais faire? Ben là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une extrusion parchemin. Je vais définir un plan de travail, je vais choisir un plan, et je vais choisir mon inclinaison. Voilà, là, sera beaucoup plus... Là, je valide ça, je vais faire esquisser la trajectoire, et je vais vous montrer, donc là, je clique ici et je pars en ce sens, de manière à faire mon lac qui fasse cette surface-là. Donc là, je valide et je vais modifier ma trajectoire. Maintenant, je vais aller sur ma vue de gauche et ce que je vais faire, c'est que je vais dessiner donc là l'élément, donc le dessus mon lac. Ok. On va le mettre à l'horizontale tant qu'à faire. Hein. On va rester bien horizontal. Voilà. Et là-dessous, je vais faire la forme que je veux en prenant la spline pour avoir ma forme ici. Ok. Donc là, maintenant que j'ai ça, je peux tout à fait modifier, si j'ai envie, la forme, parce que je veux que ce soit plus plat, je veux que ce soit plus bombé, voilà, avoir une forme un peu sympa, pour avoir une coupe qui serait vraiment intéressante. Là, je valide une fois, je valide deux fois, et si je retourne donc sur ma vue 3D, je vois que mon élément est complètement noyé à l'intérieur. Quand là, on a une partie sombre comme ça, je vais ici activer, éclairer ma scène de manière à avoir un éclairage beaucoup plus sympathique. Je vais augmenter mon ambiance lumineuse, 70%. Voilà, vous voyez que peut-être 70, c'est peut-être un peu beaucoup. Voilà, peut-être réduire. On va mettre les ombres un peu plus pâles. Voilà. Vous voyez que là, maintenant, on a fait ça. On finit la création et on voit que ça ne matche pas, ça ne fonctionne pas, on ne voit pas mon lac. Ben, pour pouvoir le voir, comment ça se passe? Ben, je vais faire couper. Je vais couper mon solide topo par mon élément. J'ai oublié de dire, pardon. Et on sélectionne ici, on fait modifier l'élément et dans les matériaux ici, il faut bien aller chercher haut. Là, si vous ne l'avez pas, vous devez aller dans la bibliothèque de matériaux. Donc là, ce que vous faites, c'est que vous faites développer ici. Je vous le montre. Hop. Et normalement, vous devez avoir dans les matériaux, hop, ouvrir la bibliothèque existante. Non, normalement, il est là. Alors, comment ça se fait que je ne l'ai pas? On va dans le début ici, pardon. Ici. Et là, vous allez avoir l'eau. Vous tapez recherche eau. Et là, vous allez avoir donc, normalement, l'eau qui doit apparaître. Si vous ne l'avez pas, évidemment, vous l'avez ici.
vous cliquez sur la petite ligne, la petite flèche pour le remonter dans le projet, parce que ça c'est toute la bibliothèque d'Autodesk, et là c'est la bibliothèque du projet, et vous l'avez ici, vous la validez. Vous faites OK. Bon, maintenant qu'on a ça, on veut découper le dessus du terrain. Ben, on va faire tout simple, vous allez voir, ça va être excessivement facile. On va créer une situ encore une fois, on peut faire modèle générique si on veut. On va marquer découpe, découpe 1. Voilà, là ce que je vais faire, c'est que je vais faire une extrusion simple. Mais comment je veux le voir? Ben, il suffit de venir ici, de faire filaire. Je vais faire une extrusion, mais je veux choisir le plan de travail sur lequel je veux travailler. Je vais attraper ma surface ici. Une fois que je l'ai faite ici, vous allez voir, hop, on sélectionne l'élément, on fait OK. On va les dépasser impérativement donc du volume. Hein. OK, je valide. Et là, je fais comme tout à l'heure. Donc là, si je reviens en nombré, ça, vous voyez qu'on a le volume qui est là. On va faire découper. Donc on va faire couper quoi? Ça avec ça. Et là, maintenant, je le sélectionne et je le masque. Vous voyez? Première étape. Deuxième étape, ce qu'on fait aussi, moi ce que j'aime bien faire, on voit si on fait une coupe, on va regarder, hop, si je vais à ma coupe, clic droit, aller à la vue, on va sélectionner, on va masquer évidemment notre cube, on voit que quand même là le sol arrive juste là à ras, donc c'est pas terrible. Moi ce que j'aime faire ici, ce que je vais modifier, on va aller dans, ouais, non, on va le sélectionner comme ça, on va faire modifier. On va ajouter des points avec un élément de surface et on va déplacer de 5 cm l'élément. Et là, on va cliquer, on va créer des points. On va aligner. Oups. Voilà, il vous faut cliquer sur des points précis. Alors, évidemment, essayez d'être le plus proche possible. Alors là, ce que je pense, c'est que j'ai mon volume, donc forcément, il a attrapé des points plus hauts. Si je regarde ma vue 3D... il a peut-être été un peu haut. Voilà. Bon, là, on voit que, vous voyez, automatiquement, mes points ont été ajoutés. Je peux jouer sur mes points ici, les recaler pour les redescendre légèrement. Voilà, je peux tout à fait gérer ça pour voir quelle est la hauteur que je veux avoir par rapport à mon élément. Et je peux jouer sur les formes très facilement. Comme ça, sur ma coupe, j'ai bien mon élément qui dépasse et mon eau ne risque pas de déborder par rapport à tout ça. On pourrait mettre un sol, un mur, etc. Maintenant, pour la cascade, comment ça se passe? Ben, tout simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se remettre en plan de masse. On a une coupe ici. Et ce qu'on va faire, c'est que dans l'architecture, on va créer un plan de référence. Alors, je vais tracer mon plan de référence, que je vais appeler cascade. OK. Et maintenant, je vais retourner sur ma coupe. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais dire, OK, je veux ma cascade. Comment je vais faire ça? Je vais créer un composant in situ. OK. On va l'appeler sur sol, on va reprendre sol. OK. Modèle générique, ça marche aussi. Hein. Après, c'est l'attribution en fonction de ce que vous voulez. Voilà. Là, on va faire une extrusion parchemin, pareillement. Par contre, on va choisir le plan et on va choisir cascade. Alors, si vous ne nommez pas votre plan de référence, vous ne l'aurez pas dans la liste, donc je vous le rappelle. Et là, maintenant, il me suffit de tracer ma forme. Alors là, ce que je peux faire, c'est une spline. Alors, je peux dire, voilà, ma cascade, elle va faire ça, faire ça, faire ça. Et après, elle va descendre. On va peut-être aller un peu plus loin. Et on va descendre sous l'eau. OK. OK. Là, maintenant que j'ai fait esquisser... Ah, pardon. Voilà. Vous voyez, je vais trop vite. J'ai esquissé la trajectoire. Alors, vous voyez que on peut faire plusieurs choses. Alors, je vais le recommencer parce que là, c'est vrai que je me suis loupé. Ça arrive, hein, vous voyez, même moi, je me trompe. On recommence. On va en créer. Esquisser la trajectoire. J'ai bien défini mon plan cascade. Je fais OK. Je reviens ici. Attention, parce qu'on voit qu'on est sur ligne ici. Vous recliquez là et vous faites bien esquisser la trajectoire. Autrement, vous allez avoir le même problème que moi. Donc on va esquisser la trajectoire, on va dire que ça fait un peu un mouvement comme ça, et là je descends, OK, je valide, et maintenant je vais modifier le profil. Là moi je me mets en vue 3D parce que je trouve que c'est plus esthétique. Ce que je fais, c'est que je vais dessiner la forme que je veux sur le dessus. Alors on pourrait la faire, on va dire plat, enfin moi je préfère la faire plate, je trouve que c'est plus joli. OK, on va faire ça, et le dessous, ben, on peut lui donner la forme que l'on veut.
OK. Voilà, là, on fait ça une première fois. OK, on valide. Et on a notre élément qui fait cascade. Voilà, ça marche très bien. On va lui attribuer le matériau eau, comme pour tout à l'heure. Bon, on a bien l'eau, on a bien notre élément. Le problème, c'est que, bah, comme toujours, hein, c'est intégré dedans. Bah, je veux le couper. Donc, on va dans architecture. Pardon, dans modifier. On va couper ça avec ça. Et on voit que ça l'a bien coupé. Mais par contre, bah, j'ai besoin d'avoir mon ouverture au-dessus. Bah, tout simplement, comment je vais faire? Bah, je vais faire un volume, encore une fois. Je reviens sur ma coupe. Je vais dans architecture, composant, créer in situ. On va faire un modèle générique pour vous montrer. Hein. On va marquer découpe 2. Je vais faire donc une extrusion parchemin. Esquisser la trajectoire. Je choisis cascade. Alors, hop. Alors là, il faudrait prendre la même chose, hein, évidemment, avoir la même forme, de manière à avoir... il faudrait copier éventuellement l'élément. Ok. On va voir ce que ça va donner. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer quelque chose qui va être sur le dessus. Alors là, on va valider la trajectoire, modifier le profil. Et on va simplement dessiner quelque chose qui va être en volume au-dessus pour pouvoir découper la forme que l'on veut du sol. Alors, on va le creuser un peu parce qu'autrement, on risque de ne pas avoir ce qu'on voulait atteindre. Hop. Alors, je vais voir si la largeur correspond bien à ma cascade. Je vais me mettre en ligne cachée. Voilà, vous voyez qu'il faut quand même aller vérifier, histoire qu'on ait bien tous les éléments. Ok, donc là, on y est. Bon, on va faire comme ça, on va voir. Je valide. Je valide. Donc j'ai bien mon élément qui vient. Alors, est-ce que je suis assez haut? On va le voir de suite. Je vais valider ma forme. Je reviens en nombré. Enfin, on voit que c'est pas assez. Donc on va faire modifier. On sélectionne. Modifier l'extrusion. Modifier le profil. Il faut le faire plus haut. Je revalide. Voilà, maintenant je valide mon élément. Et ce que je vais faire, c'est que je vais couper le sol avec ça. Et ça, je vais le masquer. Masquer l'élément. Voilà. Vous voyez qu'il y a encore un endroit qui n'est pas encore tout à fait creusé. Voilà, par rapport au creux que nous avons créé tout à l'heure. Ben, comment on va faire? Ben, on va cliquer là-dessus. On va afficher les éléments. Masquer celui-ci. On va refaire modifier in situ. Modifier, on sélectionne, modifier le profil, on voit qu'il faut qu'on creuse un peu plus, peut-être élargir un peu. Voilà. Ok. Voilà, masquer l'élément est là, voilà, j'ai ma cascade qui est affichée. Là, c'est un peu raide, donc sur les éléments, bah, je peux tout à fait maintenant modifier, ajouter des points pour pouvoir avoir des éléments que je vais pouvoir modifier et faire évoluer dans la taille pour avoir quelque chose qui soit un peu plus souple. Et voilà, donc là, je vais pouvoir après modifier mon élément pour lui donner un profil qui soit beaucoup plus esthétique par rapport à ma cascade, par rapport à mes éléments que je voudrais modéliser et faire évoluer. Voilà, donc j'ai une cascade, un élément, vous voyez, après il faut travailler la forme, etc. Mais vous avez compris le principe, ça vous donne de quoi modéliser une cascade avec un petit lac. J'espère que ce tutoriel vous aura été utile, vous n'hésitez pas à liker, à partager, vous me laissez vos commentaires sous la vidéo. J'espère que la personne qui m'avait posé la question par mail m'a dit, sera ravie d'avoir le résultat. Vous pouvez évidemment me poser des questions sous la vidéo, donc me les envoyer par email et vous abonner à la box pour pouvoir passer au niveau supérieur. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tuto. Merci, au revoir.